pas? Ouais, on a l'air d'être dans le cadre. Bonjour à tous. Allez, ça y est, c'est parti. Donc c'est Festival du jeu de société de Pau, édition 2024. Nous sommes je vérifie sur mon téléphone au cas où, nous sommes le 13 avril. Eh, c'est cool. Alors, aujourd'hui, c'est bien parce que je suis accompagné par Mathias pour poser des questions à nos auteurs préférés. Alors forcément, c'est Vincent qui va s'y coller en premier. Donc Mathias, rapidement, je vais te laisser te présenter, ça va être beaucoup plus simple. Comme ça, je m'emmerde pas. Riche idée, faisons donc comme ça. Donc Mathias, je suis à la fois double casquette aujourd'hui. Je viens du coup pour représenter l'association Meeple Juice sur Oloron, donc président de cette jolie petite association oloronnaise. Mais aujourd'hui, je viens avec ma casquette du coup du CNRL, le Centre numérique de ressources ludiques, l'association qui a eu le plaisir de faire en sorte de reprendre du coup la base de données de Trick Track pour essayer de la faire perdurer. Voilà. Et c'est du boulot. Alors honnêtement, j'ai la chance d'être uniquement secrétaire de l'association et de ne pas avoir à travailler du coup sur toute l'ergonomie, toute la gestion du coup numérique. Donc moi je me suis surtout amusé du coup sur la partie gestion et création d'association. Mon boulot est quasiment fait. Le leur est beaucoup plus compliqué. Mais oui, c'est du taf, ouais. Yes. Donc de mon côté, je serai votre hôte ce matin. Et selon quand est-ce que vous l'écoutez, l'émission est rediffusée sur Potojeu, le YouTube, le Twitch, sur Rêve de Ludique, le YouTube, le Twitch, et il sera mis dans le podcast 3PJ, dont ne fait pas partie Mathias. Et non. Et aujourd'hui, on accueille un auteur de jeu parmi les 5 que nous avons sur le festival ce week-end. Et donc, c'est Vincent Miramont qu'on a déjà vu l'année dernière. Comment ça va, Vincent ? Ça va très bien, encore mieux que l'an dernier. Encore mieux que l'an dernier ? Pourquoi encore mieux que l'an dernier ? Parce que je passe en premier. Ah, ah, ça te plaît de passer au matin, de faire le crash test. Dès qu'il y a des merdes, c'est avec toi, quoi. C'est ça, Ok, ça, trop on bien. va essuyer les plâtres. Et alors, cette année, quoi de neuf ? C'était une année super stimulante parce que le jeu que j'ai présenté l'an dernier, qui était en cours d'édition, a été publié fin octobre. Du coup, j'ai eu l'occasion d'aller le présenter dans des festivals comme à Vichy, comme à Cannes, à PEL aussi, à Paris. Bon, il n'était pas encore sorti. Et à Pau, aujourd'hui. Ouais, trop bien. Nous, on aime bien, en tout cas. Hein. Mais quel est le nom de ce jeu ? Quel est le jeu ? C'est que les auditeurs vont quelque forcément se part, poser des questions. il est Mais quelque part, il est comment là-bas. s'appelle ce jeu ? Ce jeu s'appelle Bonne Presse. Ah, Ça me dit quelque chose. Certainement, t'en as peut-être entendu parler. c'est pas qu'on y joue trop. Non, mais bon, c'est vrai que je l'ai baladé un petit peu partout en Béarn. Mon petit bébé de l'année, je l'ai amené à Oloron, je l'ai amené à Lagos. J'aime bien venir le présenter et j'aime toujours autant regarder une table s'animer autour de ce jeu et regarder la magie du jeu qui prend. Yes. Tu continues en tant qu'auteur de jeu ? Oui, Oui. oui. Tu vas aller vers d'autres horizons ? Tu développes un jeu actuellement ? On en Oui. parlera un peu plus tard. Oui. Moi, j'aimerais savoir un petit peu, là, on va passer sur des questions un petit peu sur ta vie, sur ton univers. L'année dernière, on avait déjà posé des questions. Je me souviens même plus de tes réponses. C'est ça qui est trop bien. Hein. D'un an sur l'autre, j'ai fait mon tour de bocal. Et en plus, avec Mathias, ça va permettre de renouveler. Parfait. Voilà. On va essayer. Voilà. Yes. T'as une question déjà pour Ouais, lui ? moi j'ai une première question du coup. Est-ce qu'initialement du coup tu pourrais décrire qu'est-ce qui t'a amené à faire en sorte de créer du coup des jeux ? Qu'est-ce qui a amené cette réflexion-là ? Comment est-ce que tu en es arrivé à dire tiens je vais essayer de créer un jeu ? Ça s'est fait très spontanément, très naturellement, de façon, j'allais dire, pas calculée du tout. L'idée, c'était contexte post-Covid, la montagne m'a manqué. Idée de faire un jeu sur la montagne, je trouvais pas ça en rayon. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire comme jeu sur la montagne ? Et j'ai tiré cette petite ficelle, des mécaniques. Des mécaniques arrivent, je fais le tri, je continue à tester, à aller un peu dans tous les sens. La particularité, enfin je pense, mais comme tous les auteurs qui commencent, c'est que moi je suis parti vraiment de rien sans avoir une vraie culture ludique. Du coup, sans avoir en tête les mécaniques qui existent, qui sont à la mode là, qui fonctionnent pas. Je suis parti très très naïvement dans le truc. Du coup toi tu joues à côté, avant de commencer à créer le jeu, puisque tu dis je suis arrivé du coup dans le monde ludique sur ce moment-là, j'avais peu de culture ludique avant.
justement quelle était cette culture ludique que tu avais, d'où t'es venue cette idée de jeu, forcément créer un jeu, ça veut dire que tu jouais quand même un petit peu comme Je jouais côté. à un jeu, mais j'y jouais intensivement. Monopoly. Non, c'est Horreur à Arkham, le JCE. Ah oui, ok, oui, ça jouait quand même. En gros, pour moi, la planète ludique se limitait à ça. Bon, mais un truc, c'est un jeu assez profond avec des mécaniques, avec un peu les bases du tour de jeu, du mini deck building, je vais dire, si on veut, plus ou moins. Enfin, il y a déjà des choses super intéressantes dans ce jeu-là qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier. Et qui m'ont fait comprendre que bah oui, des mécaniques, ça se développe, ça se combine, pour donner naissance à une expérience ludique sympa. Donc voilà, je me suis dit, bah, si je devais en créer une expérience ludique, ça serait quoi? Déjà pour moi c'était clair que c'était le thème de ce que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire la randonnée, la montagne. Donc c'était le proto-hikers que j'ai développé. Ouais, je me rappelle. Et ensuite, c'était l'idée le plus compliquée, c'était de trouver une mécanique intéressante qui se combinait bien à ce thème-là et qui ait de l'intérêt. Je me rappelle à l'époque quand tu es venu présenter du coup Hikers à l'association, juste avant j'avais reçu un coup de fil du coup de ton beau-frère parce que j'ai la chance de travailler avec ton beau-frère régulièrement. Et salut Yvan, si tu nous écoutes. Et il m'a dit écoute, faut que mon beau-frère vienne te voir, il est en train de créer un jeu, c'est super cool. Par contre, tu verras, Vincent, quand il se lance dans un truc, il y va à fond et il en démord pas. Après, derrière, il est accro, quoi, il va jusqu'au bout, quoi. Et en fait, à fond, clairement, tu y allais parce que tu as créé ton proto. T'as fait le tour de toutes les assos que tu connaissais. Après derrière, t'as fait le tour de tous les festivals. Ouais. Moi, je connais personne en fait qui est arrivé dans le monde ludique et qui s'est dit, allez, c'est bon, j'enquille à bloc et je me fais, je vais aller à SN et puis je vais aller du coup à Paris Ludique et puis je vais aller du coup au Flip et puis enfin, c'est parti à fond quoi. Oui, je suis parti à fond. Je me souviens aussi de ce coup de fil, mon bof qui me dit bon, j'ai contacté Mathias. Alors je t'avertis, tu le connais pas, mais je te dis un truc sur lui. Il démonte tout. Hein, il démonte tous les jeux, il va casser ton jeu, t'inquiète pas, c'est normal. C'est Mathias. Voilà. Et je suis allé le faire tester à Oloron, je m'en souviens très très bien. Et Mathias n'a pas démonté Hikers. Voilà, c'était une première victoire pour moi. Alors Mathias, est-ce que c'est parce que vraiment il était trop nul et t'osais pas le dire ou... Non, du tout, c'est que en fait quand je vais dire directement comment ça s'est passé. Il m'a dit que Vincent arrivait dans le monde du jeu, donc je m'attendais à voir une version améliorée d'un Monopoly ou d'un Trial Pursuit et c'était pas du tout le cas. Il y avait déjà une base de méca qui était hyper intéressante avec un jeu et une proposition que moi j'avais pas vu ailleurs et qui était chouette quoi. Donc oui, forcément je l'ai pas démonté, on a plutôt essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait nous venir donner notre ressenti, notre avis, des petits twists qui pouvaient être intéressants. Et non, c'était pour un premier prototype présenté, moi je trouve ça impressionnant. Ta capacité à se dire ça va fonctionner comme ça et effectivement ça fonctionne, donc c'est chouette. Et Hikers aujourd'hui? Dans le placard. Ouais, tu vas le ressortir? Ouais, je pense que je vais le transformer un petit peu. Ok. Il y a des choses à reprendre qui me paraissent... Il y a des choses à mettre au goût du jour par rapport aux tendances ludiques, je pense. Ouais. Il fait un peu vieillot, je dirais, maintenant que je connais un peu l'univers actuel du jeu. Si je peux me permettre, moi je dirais juste qu'il manque de punch dans le monde du jeu aujourd'hui. On a besoin de quelque chose de tonique et de punchy. Oui, c'est ça. Ouais, il manque de punch. Mais c'est vrai que mécaniquement, il envoyait. Moi, j'avais eu l'impression que la partie était longue quand j'y avais joué. Mais c'est vrai que comme toi, Mathias, quand on l'avait vu la première fois, en plus, nous, c'était sur le festival du jeu de Naï que les Maris viennent me chercher. Il y a un auteur de jeu, faudrait qu'il teste le jeu. Je fais, allez, on y va, c'est fin d'après-midi, on est défoncé, on vient de faire de l'escrime pendant 3 heures sous la cagnasse, c'était la canicule, on était à 40 degrés, j'arrive, je me pose autour du jeu, il commence à m'expliquer les règles, et t'avais pas encore, quand tu démarres, tu sais pas expliquer, tu sais pas trop présenter ton jeu, donc il explique les règles, mais c'est un peu brouillon, et donc t'es là, tu fais, ok, on y va. 2 heures de partie plus tard,
C'était dur, c'était long, en fait ça manquait de punch, mais Vous c'est avez vrai joué qu'on à se six mettait en plus. voilà, on avait fait 2 équipes de 3 et on dialoguait autour. Alors c'est vrai que c'est difficile, vous n'avez pas vous le visuel, mais c'est vraiment je joue mon tour, l'équipe en face joue son tour, mon coéquipier joue son tour. Donc on est là pendant que l'équipe en face joue son tour, on est en train de dire ok, alors toi il va falloir que tu essayes de faire ça parce qu'il va falloir plomber. Parce que, voilà, Et et forcément, c'est des mécaniques du coup qui, en termes de culture ludique sur les pratiques du coup qui peuvent se faire actuelles, c'est effectivement compliqué quand on n'a pas découvert du coup certaines mécaniques de jeu de pion, parce que tu dis que tu as surtout beaucoup joué à des jeux où on va être sur de la combo de cartes et avec derrière du coup du deck building. En plus, c'est jeu que tu jouais du coup surtout en solo, parce que celui-là il se joue beaucoup en solo quand même, Complètement, ouais. ou à deux. Donc c'est pas la même dynamique. Et donc forcément, ça, c'est pas évident. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au final, après ce premier prototype, ton deuxième prototype, pour le coup, n'a rien à voir. c'est une autre Complètement histoire. opposé, autre Ouais. histoire, autre gamme aussi, parce que Hiker c'était plutôt sur un univers un peu initié. Initié, ouais. Et là, du coup, tu pars avec un jeu qui est plutôt sur quelque chose de très familial et surtout qui joue à nombreux. Et là, pour le coup, le punch, il y a du punch. Il n'y a que ça. Ouais, ouais. C'est, ouais. Oui, oui. Parce que même pour un jeu où, alors c'est bonne presse, donc on l'a présenté déjà l'année dernière, mais pour un jeu d'ambiance où tu vas écrire des choses, tu vas créer dans ton coin, mais c'est très très dynamique, ça va très très vite. Peut-être petit pitch pour ceux qui nous écoutent, du coup, bonne presse en 3 lignes. En Vas-y, 3 lignes. un an de travail, vas-y Vincent, fais-nous rêver. En 3 lignes, bonne presse, donc c'est un jeu d'ambiance. L'assemblée de joueurs se transforme en une salle de rédaction de presse. Donc des journalistes débutants et parmi eux un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef qui va exiger, qui va demander à ces journalistes d'écrire un titre d'article pour un magazine précis. Donc il va choisir pour quel magazine on travaille. Donc les magazines sont thématisés, hein. Il y en a 15, il y a le magazine de cuisine, le magazine des personnes âgées, le magazine de sport, le magazine pour adultes, bon, il y en a plein. Et le rédacteur en chef va aussi tirer au sort 5 mots. Et ces mots, il faudra essayer d'en inclure certains dans le titre qu'on va écrire, le titre d'article qu'on va écrire. Voilà. Donc ensuite, chacun lit le titre qu'il a écrit. Le rédacteur en chef valide ou pas le titre en fonction de la cohérence avec la revue. Respect de la ligne éditoriale, quoi. Exactement. Et il attribuera aussi des points au titre le plus drôle et au titre qui va mettre à la une, en estimant que c'est le meilleur. Donc voilà, c'est un jeu fait pour soit écrire des bêtises, soit s'amuser à jouer avec les mots de façon plus ou moins littéraire, hein. Euh, voilà, on peut l'aborder de plein de façons différentes, mais à la base, c'est un jeu d'ambiance. Il le pitch presque bien, hein. Non, mais clairement, le jeu, nous, on l'a beaucoup fait vivre du coup à l'association. C'est un jeu qui sort souvent à la sauce. Il est chouette parce que des gens qui n'aiment pas habituellement jouer avec des mots se prennent au jeu. Ne serait-ce que par l'entrée, du coup, je vais créer une phrase fun. Et même si je suis pas dans l'éditorial, par contre, ben, ça va être marrant d'avoir une phrase qui est complètement un non-sens ou d'écrire un bon vieux fait divers qu'on aurait déjà vu 15 fois, mais où tout le monde se dit oh, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et puis quand on va chercher, en fait, si, ça a déjà été fait. C'est voilà, c'est un côté très très convivial. Ouais. Il a les bons points de blanc manger coco sans les mauvais points. Il a les bons points de So Clover sans avoir les mauvais points. Enfin, il regroupe plein d'idées. Et ouais, ça permet d'avoir un jeu qui est pas mal du tout, qui sort très très vite, quoi. Et puis alors, qui se sort très très vite aussi, tout court, oui. Et on joue longtemps. Enfin, nous, je sais que les tablés, c'est pareil, hein. On lance. Oh, oh, oh ouais. C'est ça, on finit tous par se prendre au jeu. Et du coup, là, tu viens avec une actu ludique en termes de prototype autre. Qu'est-ce que tu présentes du coup là aujourd'hui au festival? Là, je présente un proto, ça fait 1 an que je tourne dessus, qui s'appelle Food Truck Battle. C'est un jeu qui n'a rien à voir avec le jeu d'ambiance comme Bonne Presse. C'est un jeu d'un... Ah ouais, non, il est installé sur la table, c'est pour ça il n'y a pas le matos là. D'accord. Ah bah oui, je me disais. Il y a un truc qui manque, il est où? C'est un jeu où on va être amené à prendre plein de décisions qui reposent plutôt sur le guessing, le double guessing, sur qu'est-ce que l'autre il va faire, comment je vais truquer son coup, ouais mais si l'autre il comprend que je vais truquer son coup, il va faire autre chose en fait, etc.
Voilà, il me plaît bien, c'est la base, hein, sinon je persévérerai pas dedans. Je l'affine de test en test, de festival en festival. Il se transforme beaucoup, c'est ça qui est... On ne sait jamais vraiment quand C'est pas un évident. proto est terminé. Là, je sais que lundi, après les tests de ce week-end, je vais le retransformer. Ok. Et Donc, alors, excuse-moi, je te coupe. oui. À quel moment tu sais que c'est fini? Je sais pas. Je sais pas. Là, je l'ai présenté à des éditeurs, par exemple, Ouais. récemment. Et ça a des touches, ça intéresse. Oui, il y a des éditeurs qui ont demandé à le recevoir et à D'accord. le tester de leur côté. Donc, Et tu as eu des retours de la part de ces éditeurs par rapport à ce qu'ils pensaient de la dynamique ou ouais? pas des retours précis, des retours ça nous intéresse, on aimerait creuser, Ouais. mais pas des choses plus détaillées que ça. Alors peut-être à Mathias aussi, hein, mais ça veut dire quoi on devrait creuser, d'après vous, au niveau de l'éditorial? Quand on te dit du coup qu'ils veulent creuser du coup ton jeu ou que tu te demandes de creuser, j'ai pas compris du coup Creuser la perspective d'éditer ça, c'est-à-dire, je pense que du point de vue éditorial, ils vont regarder qu'est-ce que, en termes de matériel par exemple, qu'est-ce qui va être exigé, le coût, la jouabilité, comment ça va trouver sa place dans un rayon, à côté de quoi, enfin, ça va faire concurrence à quels autres jeux, etc. etc. Euh, ce qui est assez, ce qui revient tout le temps quand je rencontre des éditeurs, enfin, le discours c'est on veut des jeux effets waouh, des jeux qui sortent du lot, des jeux qu'on n'a jamais vus, et c'est compliqué ça, hein. Enfin, c'est vrai que... Bah, il y a 1500 jeux qui sortent par an, enfin 1200 à 1500 jeux qui sortent par an. Ouais. Le waouh, ils sont bien gentils, mais à un moment, Oui. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. De toute façon, là, mais c'est vrai qu'effectivement, l'objectif, c'est quand même d'avoir un jeu qui va être le plus bon et efficace possible et qui soit pas du coup un ersatz d'un jeu qui existe déjà, Ouais. que ce soit pas du coup aussi quelque chose qui est sympathique mais où au final sans plus et on n'y revient pas. On a quand même à l'heure actuelle, on peut le dire comme une tendance avec beaucoup de hockey games, comme on peut les appeler, c'est-à-dire des jeux qui tournent, qui à une certaine époque d'ailleurs fonctionnaient très bien, mais maintenant à l'heure actuelle il y a tellement de jeux qui sortent que il faut arriver à se démarquer de ce côté-là et avoir un jeu qui apporte un truc en plus. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver C'est pas le évident. truc en plus, quoi. je sais pas pour vous, mais entre 2023 et 2022, des waouh, moi j'en ai pas eu des masses, hein. J'ai beaucoup d'effets flop où au début, première partie, une bonne éclate, deuxième partie, le flanc retombe, quoi, hein. Ouais, on n'a pas forcément envie d'y retourner, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, si on parle du coup du monde ludique, parce que tu viens notamment depuis peu de temps du coup dans ce monde ludique, mais tu as parlé de Horror Arkham JCE. Est-ce que depuis il y a des jeux auxquels tu as joué qui t'ont marqué ou je pose même une double question, ou des auteurs ou autrices qui t'ont marqué dans leur manière de concevoir certains jeux? Alors oui, du coup, je me suis ouvert à tout ça et j'ai bien étoffé ma culture ludique. Euh, des auteurs pas particulièrement, c'est plus des expériences ludiques qui me marquent. Là, les citer comme ça, c'est un peu compliqué. Là, par exemple, si je prends en ce moment, en ce moment, j'ai découvert un jeu qui n'est pas encore sorti, qui va sortir en juin-juillet, qui est Altered. Ok. Ok. Régis Bonsey, du coup, TCG Equinox. par l'ancien de Ludonote. Ouais, non, de Libellude. De C'est Libellude. le fondateur de Libellude. Il y avait Voilà. un L dedans, pardon. Qui est aussi également l'auteur de Season, entre autres, mais également aussi de Marchand d'Empire, qui est devenu Himalaya, qui est devenu Lord Oxydite, ou encore de Diceforge. Et donc il a monté du coup il a vendu du coup Libellule, qui existe toujours, le studio est toujours présent, et il a monté du coup une boîte qui s'appelle Equinox, et il a lancé du coup un jeu de cartes à collectionner, un trading card game. Un peu original dans son fonctionnement, puisque l'idée n'est pas d'affronter en se tapant dessus, mais d'affronter sous forme de course. C'est ça. Donc avec notamment 6 factions du coup qui sont proposées au départ. Et donc toi t'es tombé dedans. Mais tu te tapes un petit peu dessus, mais entre personnages quand même. Tout à fait. Et il est entre le TCG et le CG, dans le sens qu'il est évolutif, parce que tu peux acheter tes cartes directement pour monter ton deck, sans avoir forcément que le côté collection. Tout à fait. Voilà, donc il a plein de trucs. Mais après aussi, alors c'est Mathias
Non, il s'appelle Régis Voilà, Bonneset. Régis. Et Régis est une machine de guerre commerciale aussi, donc il sait présenter les choses. Il faut voir un petit peu comment est-ce qu'il va le tenir, parce que ça paraît tellement énorme la structure qu'il a créée autour de ce jeu-là, que moi je sais pas comment est-ce qu'il va concurrencer ce qui existe actuellement. Moi il me fait très très... surtout à l'époque où justement tu as Disney qui est rentré dans la gamme avec Star Wars et Lorcana, Oui, clairement. qui ont sorti des jeux qui sont super intéressants niveau TCG, et que niveau SCG on a aussi des monstres qui tournent, et donc il va falloir qu'il arrive à creuser son truc là-dedans. Ouais. Mais donc Alter, Ouais, toi complètement. ça t'a chauffé Ouais. ouais. Je suis Et pas- donc t'as pledgé aussi? Bon bah donc on jouera en juillet alors. Complètement. Hein, tu viens à la maison, on joue. Ouais. On peut On déjà y faudra jouer venir à sur BGA, Oloron hein. aussi, on est quelques-uns à avoir craqué aussi malheureusement. Je joue pas sur. J'arrive pas à jouer moi sur D'accord. plateforme numérique. On a fait une petite partie la dernière fois, il m'a mis une petite rousse donc Une je- petite branlée. Je commence à ouais, maîtriser. j'aime pas Ordis, je déteste Ordis. Régis, si tu m'entends, Ordis c'est le mal. Ben, je crois que c'est sa faction préférée. J'ai lu dans Ouais, une ouais. interview. Oui. Ivoire rouge. Ouais. Non, voilà, donc je suis beaucoup sur ça en ce moment. Bon, voilà, il y a eu des jeux cette année qui m'ont marqué aussi. Le jeu où on est des pilotes d'avion, Ah, Sky Team. Team. Sky Team. C'est Scorpion masqué, je n'ai plus Ouais. les auteurs en tête par contre. Je l'ai pas mis en arrière. Sky Team, ouais. Ouais. L'an Jeu dernier, j'avais coopératif à deux du coup. dit- Ouais, jeu coopératif à deux. Le jeu qui a très très bien marché chez Débacle cette année, Kaori. Ah oui. À la Ouais. maison, voilà, un petit Le- jeu asymétrique. le petit c'est un bon asymétrique, jeu là. asymétrique qui est très joli, qui est très agréable à jouer, je trouve. Qui est initié mais accessible. Oui, voilà. Qui est, Il le présente ouais. comme famille même. Oui, oui, oui. Ouais, il est famille parce C'est qu'il un est route mignon familial. à jouer, tu peux faire comme tu veux. Ouais, c'est un mini route. Oui, c'est ça. C'est vraiment un mini route. Alors, sur moi, juste pour essayer de revenir, j'ai deux questions pour toi. Ouais. Hein. Ça va être beaucoup plus la mécanique de création du jeu. Comment tu fonctionnes mécaniquement parlant pour créer un jeu? Il n'y a pas de règles précises, hein, tu vois. Par exemple, si je prends Hikers d'un côté et Bonne Presse de l'autre, Hikers c'est 8 mois de développement, des choses assez complexes à combiner, etc. Là où Bonne Presse, c'est une idée un jour qui te tombe dessus, et l'idée c'est le jeu. Mhm. C'est-à-dire écrire un titre d'article à partir de mots et d'un magazine. Je veux dire, ça va pas plus loin le principe du développement. Ouais. Food truck. Food truck, alors là c'est plutôt sur le long terme Ouais. où c'est du façonnage. C'est du j'ajoute, j'enlève, j'ajoute un peu. Mhm. C'est par petites touches et c'est vraiment par retour d'expérience. D'accord. Du test. Mais tu te retrouves aussi comme dans Hikers où il faut que tu arrives à combiner les bons trucs ensemble. Donc Voilà, c'est ça. finalement, c'est Food Truck, c'est Hikers, sauf que t'es pas tout seul. C'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Et disons que je pars de l'idée. Alors, je veux rien du tout révolutionner, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est j'aimerais bien une mécanique qui n'est pas exploitée. Mhm. Ou que je vais pas dire que personne n'y a pensé parce que tout le monde a pensé à tout, mais un truc qu'on voit pas ailleurs. Hiker, c'était un système de déplacement, je pense qu'on le voit rarement, le système de déplacement. C'était de ça dont j'étais parti. Sur Food Truck, il y a un système aussi on va dire, c'est un principe de hiérarchisation. Bon, je vais pas développer plus, mais qu'on trouve pas vraiment dans les jeux. Dans d'autres jeux, et c'est en partant vraiment de ce petit bout mécanique que le thème il s'est imposé. Après je l'ai rethématisé sur plein d'autres trucs, mais je pars d'une petite mécanique et après je déroule. Et alors de ce fait-là, oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu as dit, je l'ai mis dans plein de thèmes différents. Donc tu pars davantage du coup dans ta conception de la mécanique plus que du thème. Oui. Le thème vient en second plan. Par contre, est-ce que tu es attaché à ce que parce que là pour le coup, si on prend Bonne Presse, le thème est vraiment hyper imbriqué dans la méca. Enfin, Oui. ça marche quoi. C'est vraiment, on a l'impression que ça fonctionne bien. Désolé pour Ça va. la petite interlude. Qui réussira à le battre? Non, mais Et nous, donc- on peut parler parce qu'ils entendent pas en fait. Ils n'ont D'accord. pas le retour Ouais. dans le micro. Donc super. Alors de ce fait-là, enfin,
la question, c'est est-ce que tu pars du coup davantage de la mécanique que justement de la thématique, ou est-ce qu'en fait c'est très dépendant de ce à quoi tu es en train de ce que tu es en train de faire en fait. Parce que des backs par exemple, pardon, le bonne presse, t'es parti de la mécanique ou t'es parti de la thématique? Bonne presse, je suis parti de l'idée écrire des titres d'articles avec des Donc mots du et des thème. magazines. Ouais, donc Donc c'est du vraiment thème. le thème. Ouais, Ok. mais c'est un thème qui est super imbriqué effectivement. Ouais. Enfin, oui, non, du thème, oui, c'est t'as très, raison. mais c'est oui, le thème au final. C'est... Mm. oui, oui. Ok, alors qu'à l'inverse, non, avec Cœur c'est pareil, Hacker, c'était, je suis c'était le parti de la thème, montagne. montagne. Ouais. Et là pour Food Truck, finalement, c'est plus la C'est- mécanique qui t'a amené ouais, après clairement. derrière. C'est-à-dire que demain, un éditeur, il te dit, bon, on fait pas avec un food truck, c'est pas grave. Ouais. C'est pour ça que je le rethématise. Quand je le présente à un éditeur, Mhm. je le présente sur 2-3 thèmes différents. D'accord. Voilà. Ok. Ah, super. Ouais. Par exemple, Après, food ça truck. peut être, Hmm. ça peut être problématique aussi à un moment donné, peut-être suivant l'éditeur. Alors, Non l'éditeur, il aime bien se dire, ok, je peux le rethématiser, ou en tout cas, il y a de la souplesse en face, quoi. Mhm. Ok. Ouais. Euh, Bah, c'est- surtout T'as des retours aujourd'hui, là-dessus. où malheureusement, enfin moi, il y a 2 mois ou 3 mois, il y a un Food Truck Wars ou un jeu Oui, comme c'est ça ça. qui est sorti. Donc forcément, quelqu'un va voir Reddit, va dire plagiat, va dire quelque chose. Oui, Donc c'est ça. l'éditeur, faut pouvoir le rassurer en lui disant non mais moi je suis parti sur ma mécanique. Si tu veux pas un food truck, on trouve autre chose. Ouais, ouais. Ouais, Et j'y vais avec autre chose dans la boîte. d'accord. Dire, tu vois, là, à la place des food trucks, ben, enfin, j'ai proposé d'autres choses. D'autant plus que il y a quelque chose qui se dit dans le monde éditorial, c'est que les jeux sur le thème de la bouffe, ça marche pas. Ouais, ok. Bon, alors, Bah, comme on m'a Hibachi, dit, le ça jeu- marche pas. Comme on m'a dit, les jeux d'écriture, ça marche pas. Sushigo, ça a bien Bon. marché. Oui, Oui, Sushigo, bon, oui. voilà. Bon, il y a des tendances comme ça, Ouais. mais il faut pas s'en empêcher non plus. Parce que là, C'est autour vrai de- que j'imagine ton jeu avec des vikings ou avec des zombies. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Qui vont au food truck. Pourquoi pas? Après tout, hein, les ligues aussi ont faim. Moi j'ai une autre petite question. Est-ce que dans ton processus de création, est-ce que tu as déjà envisagé, je fais l'image du coup de, de, de- de grands noms du coup qu'on peut avoir en France du monde du jeu de société comme des Ludovic Boblan, des Bruno Catala, Théo Rivière ou qui ont souvent l'habitude de travailler en co-autorat. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé, qui t'intéresse actuellement et est-ce que tu as déjà eu un peu une approche avec un autre auteur ou une autre autrice pour réfléchir à un concept à plusieurs? Alors oui, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'à force de faire des festivals, on commence à se connaître, à sympathiser, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a des auteurs avec qui j'aimerais beaucoup collaborer, parce que le courant est bien passé entre nous, hein, notamment. Après, il y a quelque chose, souvent quand je rencontre des auteurs qui ont de la bouteille, hein, je me dis, c'est vrai que les groupements d'auteurs, comme ils ont à Toulouse par exemple, comme le Malte ou ailleurs, c'est des sacrés ascenseurs quoi, hein, pour évoluer. Tu Et pour, anticipes une de mes questions, du coup, je vais te demander si tu t'étais rapproché effectivement d'un groupement local ou même si tu étais en lien du coup un petit peu, si tu t'étais rapproché de la SAGE par exemple, est-ce que la Société des auteurs de jeux, est-ce que c'est des démarches en termes de force au final, hein, de force vive qui peuvent aider, qui peuvent mettre le pied à l'étrier sur des astuces, des idées, même ne serait-ce qu'en tant que droit d'auteur, en tant que, il y a quand même ça c'est des choses du coup que tu as déjà un peu creusé. Oui, alors la Société des auteurs de jeux, oui, j'ai souscrit depuis un petit moment. Ça m'a été très aidant, notamment quand il a fallu signer le contrat. Ouais. Là, j'y connaissais rien. J'avais T'as une aide sympathisé, juridique, ouais, c'est ça. ouais, il y a un auteur avec qui j'avais sympathisé qui a sorti un petit jeu super qui s'appelle Chirac contre Mitterrand. Je sais pas si ça vous parle, Chirac contre Mitterrand. Non, Un petit jeu. Mais le avait- petit jeu. c'est un- mais il est fabuleux ce petit jeu. Il s'appelle Jean Gab, l'auteur, et il est juriste d'affaires. D'accord. Et il est à la SAGE. Ok, d'accord. Et trop bien. Jean Gab, vas-y, il me dit envoie-moi ton contrat, je te dis ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut rajouter, jusqu'où tu peux aller, tu renvoies ça. Ça m'a super aidé. Quoi, en C'est fait. C'était- tellement important. Je vois Aurélien Martin qui avait créé un jeu qui était venu il y a 7 ans ici au Festival du jeu de société. Et comme toi, hein, le mec, il a fait je crée un jeu et il a fait 20 festivals dans l'année. Hein. Ouais. Le grand malade, mais boîte d'édition, il signe. Et finalement, en fait, il a juste laissé crever son jeu dans un coin. Il n'a jamais développé son jeu et lui, il n'a jamais pu récupérer son jeu. Oui, c'est ça. Et entre-temps, finalement, il y a eu des jeux
qui ont eu à peu près la même idée que lui, la même thématique, alors que lui il était un petit peu avant, finalement, et donc il s'est fait bouffer, quoi. Il s'est fait bouffer son premier jeu, sa première sortie de jeu, quoi. Ouais. Pouvoir se faire accompagner quand même par des structures Voilà. du coup, qui ont de la bouteille, qui ont creusé le truc, c'est quand même hyper sécurisant et ça permet effectivement d'éviter des écueils Oui. dommageables parce que c'est. Ouais. Ok. Oui, oui. Et non, par rapport au groupement d'auteurs, alors on essaie de mettre en place des petites rencontres ici avec Arthur notamment, à Lagos. Hein. À Lagos, ouais. C'est très intéressant, c'est stimulant de voir qu'est-ce qui se fait, de faire des retours et d'en recevoir aussi. C'est très bien, mais c'est vrai que c'est pas vraiment comparable à ce qui se fait. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes réellement, je crois qu'ils sont que 2 édités à Pau. Il y a Christophe et il y a toi en fait, hein, c'est ça. Je crois on n'a pas d'autres édités actuellement autour de Pau. J'avoue que je connais pas trop l'origine des auteurs. En jeu, voilà. Et on a beaucoup de gens qui créent des jeux. On en a 5 ou 6 quand même. Enfin, nous dans le coin, et voire plus, hein, mais 5 ou 6, mais qui n'ont pas non plus pour vocation d'avoir une édition de leur jeu. Ils font plus tester leur jeu, création, c'est un plaisir créatif, mais ils n'ont pas la vocation à se dire, moi je veux que mon jeu demain il soit édité. C'est ok si ça nous tombe dessus. Il y avait Mickey, mais à part Mickey, il y a eu une époque Christophe Gontier aussi qui avait sorti. c'est ça. Christophe, lui, il est édité, mais et qui voulait monter aussi sa propre boîte d'édition. Après, c'est sûr qu'en boîte d'édition, on a dans les Landes, on a Yeast Games. Hein, Yeast Games. Yeast, ouais, c'est ça, qui sont et créateurs et auteurs, mais et qui ont leur propre mécanique qui est un petit peu quand même alternative. Mais c'est vrai que nous ici, on n'a pas une sage, on n'a pas. Oui, le bassin le plus près, de toute façon, c'est Toulouse. Hein, voilà, c'est ça. Pour nous, c'est Toulouse, parce que même sur Bordeaux, après, je crois qu'il y a même. Si Bordeaux, il y a, mais c'est quand même un peu moins. De ce que j'en ai entendu, en tout cas, c'est quand même un peu moins dynamique. Oui, c'est ça. C'est moins. Ouais. Non, la Sage est énorme. Ouais. Enfin, la Sage et puis le groupe sur Toulouse. Sur Toulouse, le Malte, c'est énorme. Ouais. C'est un vivier Toulouse incroyable. C'est ça. Là, on a la chance d'en avoir sur le festival cette année, les auteurs toulousains. Donc. Non, puis à côté à Toulouse, il y a quand même aussi et des influenceurs et des éditeurs. Et enfin, voilà, il y a une faune ludique importante. Donc ça crée une dynamique, des émulations. Ok. Est-ce que Vas-y. Est-ce que dans ton année là, du coup, 2024, tu as prévu du coup d'arpenter de nouveau la France sur l'ensemble des festivals ou cette année, du coup, la voilure se réduit? Ça va dépendre des projets qui se présentent, honnêtement. Ouais. Honnêtement, parce que c'est du temps, ça coûte aussi de se déplacer dans toute la France. Bien sûr. Et d'un côté humain, la famille, avec ça se passe bien? Oui. T'as un soutien, Oui, et puis c'est une drôle d'aventure quand même. Bien sûr. Tu vois, il y a 3 ans, j'aurais jamais pensé, imaginer créer un jeu. Ouais. Et du coup, c'est rigolo. Oui, on vit l'aventure tous ensemble, même si ma compagne n'est pas du tout joueuse et que. C'est pas grave. Elle regarde ça comme des ovnis. Oui. Des ovnis. Des ovnis. Tout à fait. Et qu'elle commence à râler parce qu'il n'y a plus de place sur les étagères vu que les jeux ont colonisé. Alors il faut acheter une grange. Ça fonctionne bien. C'est ça. À ce sujet-là, je sais pas si tu me dis si, mais dans le cadre professionnel, toi à côté, tu es psychologue. Oui. Notamment psychologue pour enfants. Oui. Est-ce que tu te sers du coup du jeu dans le cadre du coup des accompagnements? Oui, complètement. Alors, c'est central le jeu dans la psychothérapie de l'enfant notamment. Alors, c'est pas le jeu de société forcément. C'est plus comme les Anglais font la distinction entre le play et le game. On en avait déjà parlé. Il me semble un petit peu. Voilà. C'est plus le jeu libre, le jeu spontané, qui est un petit peu comme si on considérait ça comme au même titre que le langage chez l'adulte, mais comme le support de leur vie interne, des productions ludiques. Donc ça va pas être le jeu société cadré, ça va être le jeu libre. Mais de plus en plus, je commence à inclure, notamment je travaille, une partie de mon travail, c'est un IME, c'est Institut comme une école médico-éducatif spécialisée, on va dire, pour des enfants déficients intellectuels. Et ce qui m'intéresse, c'est à travers les jeux de proposer des stimulations cognitives aussi, de solliciter des fonctions cognitives particulières. Alors les jeux enfants, c'est beaucoup, je trouve, du visio-spatial notamment. Il y a des choses qui n'ont pas été explorées. Et la base de Food Truck Battle, par exemple, c'est une petite mécanique qui au départ, j'étais parti avec ça sur un jeu enfant pour justement les enfants de l'IME.
sur le travail de hiérarchisation des informations. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, Super intéressant. c'est un jeu adulte. Ah ouais, c'est cool. On a fait quand même un gros tour, on a pas mal déblayé. Je vais te demander, on va faire un petit jeu à la con, qu'on va faire avec tous les auteurs, ça me vient comme ça, c'est de l'impro. Je vais te laisser 30 secondes pour regarder les étagères derrière toi, Ouais. ok? Et puis après, on va te poser des questions, rapido. Ça va être un petit coup de speed. Ok. Mais je sens que c'est. Allez, il te reste 20 Ok. secondes à peu près. Ok. Il est là, bonne presse. Oui, il est là. Ah oui, 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 oui. C'est bon. Je pense Ok. que je vais gagner ce jeu déjà. Ok, quel est ton jeu préféré de ceux derrière? Attends, je peux re-regarder? Non. Non. Je sais pas. Joker. Quel est le jeu? Allez, Quel est vas-y. le jeu auquel tu aurais le plus envie de jouer? Voidfall. Quel est le jeu auquel tu n'as aucune envie de jouer? Alors là, je dis ça pour embêter quelqu'un qui vient très souvent à Lagos, qui s'appelle Stéphane. Je veux dire Twilight Imperium. c'est Ah, tu déconnes. Boum. Est-ce que le jeu c'est politique? Non, non. Non, Non. j'ai parlé de Chirac contre Mitterrand tout à l'heure, mais justement, il a détourné le truc pour en faire un jeu. Non, non. Enfin, Quelle c'est était la plus belle boîte que tu as vue derrière? alors, j'ai oublié le nom. Long, quelque chose. Long cours. Long cours. Ouais. Je valide. Cette édition de long cours est juste sublime. Je connais pas le jeu, mais la boîte m'a attiré l'œil. Quel est ton jeu préféré pour l'instant de l'année 2023? Sorti 2023. Oui. Mindbug. 2024? Altered. Il est pas sorti. Je crois qu'on a fait un petit tour. T'as une dernière petite question? T'as quelque chose à dire? Non, écoute, moi je suis très content du coup d'en avoir vu un petit peu plus sur notamment ton processus de création. Je trouve ça super chouette aussi de voir un peu l'envers du décor. J'espère qu'on aura l'occasion du coup de pouvoir voir un peu la suite sur l'année prochaine par exemple, histoire de voir où tu en es, qu'est-ce qui s'est passé du coup sur une année. C'est toujours intéressant de suivre véritablement comment les choses évoluent, quoi. Super. Ah bah, trop bien mon Vincent. Et nous on se retrouve, on va vous laisser, on va se retrouver dans une dizaine de minutes à peu près. Et ouais, et puis on te souhaite un très bon festival. Merci.